Bonjour à tous les supporters, j'espère que vous allez bien. C'est Fabien et on se retrouve donc pour ce premier podcast de l'année que l'on espère riche en résultats et en performances intéressantes pour tous nos patineurs. Ce podcast va être consacré aux championnats d'Europe qui vont se dérouler la semaine prochaine à Sheffield, mais également un petit point en fin de podcast sur les nationaux américains qui ont eu lieu ce week-end et qui ont été déterminants pour les sélections olympiques. Je vous rappelle que vous pouvez toujours suivre l'actualité du club via Facebook, Instagram, notre compte donc Patinage ou le club des supporters pour Instagram, nous contacter par mail pour adhérer ou remplir notre formulaire et également suivre l'actualité sur le site et l'application pour les adhérents. Ces championnats d'Europe vont être bien sûr très importants car ils se déroulent à un mois des Jeux. Ils seront donc déterminants pour établir une première hiérarchie au niveau européen. Pour une lecture globale des forces en présence, il faudra attendre bien sûr les 4 continents fin janvier qui regrouperont les autres patineurs. Il y aura des enjeux dans chaque catégorie avec des favoris mais aussi des absents. On va en parler tout de suite avec, chez les hommes, on l'avait déjà signalé, Adam Siawimfa qui est donc forfait pour ces Europes pour se préparer pour les Jeux. Également, nous avons appris ce matin le forfait des Italiens Sara Conti et Niccolò Macci, qui avaient déjà été champions d'Europe et médaillés mondiaux, qui ont décidé de faire également le choix d'une impasse sur ces Euros pour se préparer pour les Jeux qui auront lieu à domicile, donc dans la catégorie couple. La catégorie couple, justement, va être du coup un peu plus ouverte, avec des favoris qui sont les Allemands Minerva Fabian Hase, Nikita Volodin, qui sont pour moi les favoris de cette compétition grâce à un libre magnifique. Il faudra tout de même faire attention au programme court qui leur a souvent causé des soucis cette saison. On pourra leur opposer les Géorgiens Metelkina Begulava qui, à contrario, sont très solides sur les courts, un petit peu moins sur les longs. Mais s'ils font 2 programmes parfaits, ils peuvent tout à fait remporter le titre. Et derrière, ça va être quand même assez ouvert, du coup, car il y a pas mal de patineurs qui peuvent monter sur le podium en l'absence des Italiens. Le deuxième couple italien, d'ailleurs, Ghilardi Ambrosini, qui ont déjà été médaillés. Mais surtout, pour moi, les Hongrois Pavlova Tchachenko, très réguliers, très forts techniquement, et qui obtiennent enfin cette saison des notes qui correspondent à leur standing. Je les vois favoris pour la médaille de bronze. Côté français, on suivra bien sûr Camille et Pavel Kovalev, très rassurants au championnat de France, qui viseront un top 6 ou un top 8. Le top 6, c'est leur meilleure performance il y a 3 ans, 2023. Et le top 8, c'était leur performance de l'an dernier. Et on suivra également les premiers pas au niveau européen d'Aurélie Fola et Théo Bell, eux aussi en plein progrès cette saison. Chez les dames, là aussi c'est très ouvert, avec des personnes qui sont un petit peu en méforme, qui reviennent de blessures. C'est le cas de Lona Hendricks qui avait fait un podium pour sa reprise en Chine, mais qui avait été très en difficulté en Finlande au point de déclarer forfait. On ne sait pas trop où elle en est, la championne d'Europe de 2024. C'est également le cas pour la championne d'Europe 2025, Nina Petrokina, l'Estonienne qui nous avait ébloui à Tallinn et qui est un petit peu en méforme. On ne sait pas trop quel état elle va nous proposer sur ce championnat. La plus en forme semble être quand même la Géorgienne Gubanova sur tous les podiums européens depuis 2023. Deuxième ou première, elle est toujours très régulière et atteint souvent son pic de forme dans cette compétition. On peut compter sur elle vraisemblablement pour remporter un nouveau titre. Il faudra se méfier de l'Italienne Laranaki Gutmann, toujours aussi intéressante artistiquement, de plus en plus fiable techniquement et sans doute prête cette année à un mois des Jeux pour un podium européen. Toujours à suivre l'autre Belge Nina Pinzaron, très régulière aux Europes, elle aussi avec 2 médailles de bronze. Et également la Suissesse Kimi Répon, qui après un début de saison un peu perturbé par les blessures, est revenue en forme très récemment au championnat de Suisse et qui pourrait donc se mêler à la lutte pour le podium, tout comme la Française Lauryn Schild, qui a réalisé une performance parfaite au championnat de France avec 200 fautes, également lors du Grand Prix de France à Angers où elle avait terminé 5e. Si elle réalise ces 2 performances, elle peut retrouver le top 5, voire un petit peu mieux en fonction d'éventuelles erreurs adverses. On suivra aussi Léa Serna, toujours un peu fragile sur les sauts, mais quand tout passe, on sait qu'elle est capable de viser un top 10 européen sans problème. On croise très fort les doigts pour ces 2 patineuses qui sont nos 2 meilleures chances, il faut bien le dire, pour une bonne performance, mais surtout pour Lauryn Schild, espérer se rapprocher du podium, ce sera l'objectif.
Chez les garçons, là aussi la compétition est un petit peu plus ouverte que d'habitude, avec l'absence de Adam Siaoimfa, qui n'était de toute façon pas le favori absolu de cette compétition au vu de ses récentes performances. Néanmoins, ça libère une place sur le podium. Un podium où on devrait retrouver vraisemblablement l'Italien Daniel Grassel, qui paraît être le favori de la compétition. De plus en plus fiable sur tous ses quadruples, il n'est plus sanctionné par les juges par d'éventuelles dégradations ou sous-rotations comme ça pouvait être le cas lors des précédents Grand Prix. Il a réussi une très belle finale avec une deuxième place lors du programme libre. Il avait échoué très près du podium. Si tout passe, il est normalement intouchable sur cette compétition. Derrière, par contre, ça va être très ouvert avec le champion d'Europe en titre, Lucas Briggi, le Suisse, de plus en plus en forme, comme toujours quand approche les championnats d'Europe, mais également Kevin Emos, dont on ne sait jamais trop quel visage il va nous présenter lors des championnats d'Europe. Il n'a jamais vraiment réussi cette compétition, hormis en 2019 et en 2023 avec 2 quatrièmes places, mais c'est un petit peu décevant quand on connaît son talent. Très souvent, quand il est arrivé en tant que favori, il a craqué. Il dit que son objectif est de se qualifier pour la finale, c'est-à-dire les 24 du programme libre. Bien évidemment, on espère beaucoup mieux. Et si les sauts sont au rendez-vous, il semble avoir retrouvé son quadruple boucle piqué d'après ce qu'on a vu aux entraînements. Son boléro devrait suffire à monter sur le podium. Reste à savoir à quelle place. On suivra également l'Italien Nicolai Memola de retour après tous ses ennuis évoqués dans des précédents bulletins. Et surtout, à ne pas oublier, Matteo Rizzo, l'autre Italien habitué des podiums européens. Côté français, on suivra avec beaucoup d'attention François Pitot, qui disputera son premier championnat international niveau senior, un championnat d'Europe qui peut lui permettre de figurer dans les 10 premiers et surtout d'engranger bien sûr beaucoup d'expérience pour les événements à venir. On passe à la danse, la dernière catégorie, peut-être celle qui va cristalliser le plus d'attentes, car les Anglais Laila Fier et Lewis Gibson seront à domicile à Sheffield, ils seront donc très soutenus. Néanmoins, ils ne sont pas les favoris de cette compétition. Cette place revient indiscutablement aux Français Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron. Pour cette catégorie, on va se concentrer uniquement sur le sportif par rapport à ce qui est sorti ces derniers jours. C'est uniquement la performance qui devra primer. Il faudra faire abstraction de tout ce qu'il y a autour, mais normalement, les Français sont nettement au-dessus des Anglais sur cette compétition. La hiérarchie a été déjà bien établie et à Angers et en finale. Si les Français ne font pas d'erreur, contrairement à ce qui s'est passé lors du libre de la finale, ils seront normalement intouchables et devront bien se lancer en vue des Jeux Olympiques. La deuxième place devrait revenir aux Anglais qui, eux, ont pris l'avantage sur leurs autres rivaux, notamment les Italiens Guignard-Fabri, dont la place sur le podium est même très incertaine, tant les Lituaniens Reed Ambrulevicius ou les Espagnols Smartdick semblent également plus en forme et plus en progrès que les Italiens sur la pente un petit peu descendante cette saison. On suivra évidemment avec beaucoup d'attention Evgenia Lopareva et Geoffrey Brissot, médaillés d'argent l'année dernière. Vu le plateau de cette année, ça va être plus difficile. Un top 5 serait déjà un très beau résultat pour eux. Tout comme pour Loïcia de Mougeot et Théo Le Mercier, 5e il y a 2 ans, mais aujourd'hui un petit peu pénalisés par la densité de cette catégorie. Ils viseront un top 8 au mieux. En tout cas, ces performances donneront une vraie indication des forces en présence avant les Jeux, auxquels il faudra donc rajouter, comme je l'ai dit, les 4 continents, et également les performances des championnats des États-Unis qui viennent de nous parvenir, avec sans surprise chez les garçons la victoire de Malinine, avec un très bon cours, un libre avec un peu plus d'erreurs, comme quoi il est faillible, attention. La deuxième place qui revient à Torgatchev de manière un petit peu surprenante. Et la troisième place, on est très content pour Maxime Nomov, presque 1 an après la perte tragique de ses parents. Il réussit à prendre cette troisième place qui pourrait être synonyme de quota olympique pour lui. Ce serait vraiment magnifique. En tout cas, il a pris l'avantage sur ses adversaires, Iwatashi et Jason Brown, qui s'est complètement écroulé dans le programme libre. On ne voit pas comment Brown pourrait cette fois-ci être repêché. Chez les dames, on peut noter la belle victoire d'Amber Glenn, avec notamment un triple axel dans chaque programme. Elle devance Alice Aliou et Isabeau Levito. Ces 3 filles devraient normalement aller au jeu. Pas de surprise en couple avec la victoire d'Efimova Mitrofanov. Et
en danse avec la victoire de Chuck Bates avec des scores très élevés, moins néanmoins que ceux des Français lors des championnats de France. Comparaison à distance, mais ils seront bien sûr grands favoris pour une médaille, voire le titre olympique dans un mois. Ils devancent Zingas Kolesnik, de plus en plus fort cette saison. Attention à eux pour un top 5 olympique peut-être. Et Carrera Ponomarenko de retour en forme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les résultats actuels, pour les forces en présence. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un résumé détaillé de ces championnats d'Europe de Sheffield. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur nos canaux Facebook, Instagram, site internet et mail afin d'avoir les dernières nouvelles. Je vous souhaite une très bonne journée et à dimanche prochain pour un nouveau podcast. Au revoir.